C'est parti, let's go. Aujourd'hui, le livre des péchés de l'Église, chapitre 8, on va aborder le vrai baptême. Donc, on va prier vite avant de commencer. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Et merci pour la vie, merci pour ce moment-là. Seigneur, dirige-moi, touche les gens qui écoutent et qui puissent, redire ce qui est dit. Parce que c'est vraiment un très grand enseignement. Au nom de Amen. Alors, le vrai péché. Excusez-moi, le vrai baptême. Considérons l'exemple suivant. Si j'ai un bol d'eau, où il y a de l'eau de fontaine qui est très pure, donc de l'eau qui vient des Vosges ou des Alpes que j'ai ramené, qui est vraiment très très pure, qui nous vraiment très limpide, très pure, d'accord? Et que j'ai 8 éponges, d'accord? Ok. La première éponge est sale, la seconde elle est moyenne, d'accord? La troisième c'est la plus immonde, la plus sale des 8. Et de la 4 à la 8, c'est, et de la 4 à la 8, la saleté décline. Ce qui veut dire que la 4 est moins sale que la 3, la 5 est moins sale que la 4, la 6 moins sale que la 7, jusqu'à la 8. Voilà. Ok. Donc, ce qui fait que la 8 est sale à 5%. D'accord. Maintenant, je veux laver ces éponges. D'accord. Je mets la première éponge dans cette eau qui est pure, rare, qui est limpide. L'éponge est propre, mais cependant, l'eau est sale. Je mets maintenant la seconde éponge dans l'eau. La seconde éponge est sale et l'eau est encore sale. Je mets maintenant cependant la troisième éponge, qui est la plus sale des 8, dans l'eau. L'eau maintenant est noire, boueuse, elle sent vraiment bizarrement. Et la troisième éponge est encore sale. Et je mets les autres éponges de la 4 à la 8, une par une, dans l'eau. Et donc à la fin, seulement la première éponge est pure et propre, mais les 7 éponges, surtout celles de 4 à 8 et la 8e, sont vraiment, vraiment, vraiment sales. Et elles sentent vraiment pas bon. Donc, ce qui veut dire que ces 4 dernières éponges, qui étaient propres, un peu propres au début, sont maintenant les plus sales et les plus immondes à regarder et à sentir de toutes. Eh bien, mes chers frères ou chers hommes de Dieu, c'est la même chose quand vous baptisez les membres dans la même piscine. Arrêtez de dire que c'est sanctifié. Je vous l'ai prouvé par un exemple concret. D'accord, que on met le sang de Jésus et que ça sanctifie. C'est faux parce que même moi, je l'ai senti. J'ai assisté à un baptême dans une baignoire. Oh mon Dieu! La première personne s'est baptisée. Moi, j'étais le caméraman qui filmait dans l'eau. Enfin, juste au-dessus. J'ai senti les éclaboussures venir sur mon corps. Je sentais le péché de la personne venir sur mon corps. Et les gens se ramenaient encore dans l'eau du dos. Du coup, votre argument qui disent que c'est sanctifié, c'est un mensonge, c'est une fausse doctrine. Et le pire, c'est que vous ne savez même pas ce que ça veut dire, la vraie sanctification. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire, c'est sanctifié. Vous pensez que comme c'est invisible, ça va marcher. C'est archi faux. Avant, j'étais comme ça, mais c'est faux. C'est un mensonge. Voilà le résultat. Donc, ce qui fait que la personne qui va dire à la fin, si comme le premier était un homosexuel et que la personne à la fin était un gars qui disait que des gros mots, des insultes, et bah le gars à la fin va avoir tous les péchés du monde plus les homos. Voilà. Jean de Baptiste, ainsi que les disciples de Jésus, baptisés dans une rivière. Pourquoi? Parce que le péché était drainé par la rivière et le péché était ramené dans la mer. Et avec le sel de la mer et par le cycle de la nature, l'évaporation en fait,
de la mer par la chaleur et par la chaleur se transforme en nuage. Par ça, le péché était purifié. Voilà comment est-ce que le manque de connaissance tue. C'est tout bête, hein? Tout bête. Mm. Et donc, au temps de Jean-Baptiste, il y avait des piscines. Souvenez-vous du malade qui était à la piscine de Bethsaïda. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait un baptême là-bas? Sachant qu'il y avait un ange qui venait et qui touchait l'eau. Voilà. Donc tous vos arguments, c'est sanctifié, tombent à l'eau. On vous a menti. Et malheureusement, vous avez fait ce que on vous a enseigné sans vous poser les questions. Un chrétien qui ne se pose pas les questions, pour moi, c'est un hypocrite. Il faut réfléchir, il faut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que... Et bref, je vais vous dire comment on fait maintenant pour aller dans la rivière. Hum. Donc maintenant, comment se faire baptiser? Dans une rivière, mais pas à la fin, pas dans un fleuve. En fait, le fleuve, comme la Seine, en fait, qui, on va dire, à Saint-Denis, est très sale. En fait, le fleuve peut récolter plusieurs rivières. D'accord? Donc, il faut aller vraiment loin, au tout début de la source. Pas au tout début, mais vraiment pas au fleuve. Parce que le fleuve, quand l'eau descend de la montagne, de la source, et qu'elle fait des villes, des villages, au fur et à mesure, l'eau se salit. Donc, si, comment dire, vous êtes dans une grande ville, l'eau est sale. Il faut aller dans la forêt, fin fond de la forêt, trouver un endroit où il n'y a personne pour faire le baptême. Hmm. Donc, des gens vont faire des baptêmes dans une rivière. Elle est sale, la rivière. Tout est sanctifié par la parole. Non, il faut réfléchir. Hmm. Donc, si malheureusement vous n'avez pas de rivière, une piscine est ok. Mais après chaque membre, vous devez vider l'eau usée et laver la piscine avec du sel et de l'eau. Parce que je vous ai expliqué le fait que la rivière emmène le péché dans la mer qui est sale. Et donc il faut de l'eau, du sel. Mais cependant, l'eau d'une rivière est plus pure et plus propre plutôt que l'eau du robinet. Donc, qu'est-ce que je peux faire si j'ai été baptisé par un pasteur qui m'a baptisé dans une piscine? Moi, j'ai fait simple, je me suis rebaptisé à une bonne date et je me suis baptisé dans une rivière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est bon, c'est fait. Hum, hum. Donc, si malheureusement, vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la possibilité, on est en hiver, où il fait froid et qu'il y a un baptême, voici comment vous devez faire pour baptiser dans une piscine. Donc, écoutez bien. Numéro 1, une piscine blanche sans logo, sans symbole. Arrêtez de sanctifier les logos ou un symbole. Si je mets comme une tête de démon, la plupart des chrétiens vont dire que la plupart des chrétiens vont déchirer parce qu'il y a un démon. Le logo, un symbole, il y a un symbolisme, il y a une pensée qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. C'est pas comme ça que ça marche. On nous a menti. Du sel de mer, beaucoup. Et un homme de Dieu qui est saint et qui a la capacité de proclamer ainsi que de visualiser, donc travailler avec son imagination, quelqu'un qui est capable de faire des images mentales. Si je vous dis, imaginez du feu sur votre main droite, vous le faites, vous avez fait une image mentale, vous avez utilisé votre imagination. Le feu est maintenant dans le monde invisible. Tout ça, je l'ai pas appris dans l'église, ça. J'ai dû ouvrir des livres de païens, de religion pour apprendre ça. Et ça marche vraiment. C'est hallucinant comment est-ce qu'il n'y a pas la connaissance dans le corps de Christ et que c'est vraiment, c'est fade. Et malheureusement, il n'y a que des noirs chez les chrétiens. Et
Les Noirs n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'intelligence, c'est la vérité. On voit l'Afrique aujourd'hui, il n'y a rien. Ils ont le sol, c'est le blanc, ils ont comment dire, le diamant, l'or, c'est les Blancs qui sont venus, qui ont pillé l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Blancs respectent les principes, donc l'esprit du diamant, de l'or, s'est fait trouver, mais les Noirs, non. Les Noirs font n'importe quoi. Et quand on voit... Bref, je me taire par rapport à ça. Donc, écoutez bien maintenant. Donc, seulement une femme peut faire ça, pas... Parce que je retire... Non, je retire. Seulement un homme. Je répète, seulement un homme, pas une femme. Jean de Baptiste était un homme, pas une femme. Avançons. Donc, voici maintenant les directives. Étape numéro 1, organiser la foule. Soyez de manière dirigée de manière intelligente pour que vous puissiez avoir le temps de les baptiser. Donc, les vrais jours pour qu'est-ce qui se passe? Pour baptiser, pour baptiser, excusez-moi. Lundi, jeudi, samedi, ainsi que dimanche. Je répète, lundi, très bon jour pour baptiser. Jeudi, excellent jour. Samedi, excellent aussi. Et dimanche, excellent aussi. Donc, moi, franchement, personnellement, j'aurais fait jeudi. Étape numéro 2, quand vous recevez à la piscine, vous projetez une image mentale du sang de Jésus sur la piscine et vous dites que cette piscine appartient à Jésus et qu'elle est sanctifiée. Numéro 3, lavez avec attention la piscine avec du sel et de l'eau, d'accord, que vous avez mélangé auparavant, d'accord, et vous visualisez que l'eau est de couleur violette blanche comme affiché à l'écran, avec une intention de haute pureté. Ce qui veut dire que l'image que vous voyez à l'écran, vous la visualisez sur la piscine que vous lavez avec l'eau et le sel, et votre intention, votre pensée, c'est pureté. Mettez de l'eau dans la piscine, tiède, froide ou chaude comme vous voulez, et baptisez la personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, après la première personne, il faut retirer l'eau, il faut vider l'eau. À un endroit où les gens ne vont pas passer parce que ça reste les péchés de la personne, ça reste les péchés de la personne qui a été baptisée. Faites attention aux éclaboussures aussi. Donc, préparez-vous en avance un schéma, un plan, comment agir. D'accord. Une fois que c'est fait, invoquez le sang de Jésus sur la piscine et répétez avec attention l'étape numéro 3. Donc, de prendre de l'eau, du sel, de relaver la piscine en visualisant une couleur violette blanche avec intention de pureté. C'est très important. Il faut que la piscine soit pure, soit clean, psychiquement, spirituellement, pour que la première personne puisse être lavée de ses péchés. Donc, étape numéro 7, mettez de l'eau dans la piscine et baptisez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étape numéro 8, répétez l'étape numéro 5. Donc, il faut, vider l'eau, ainsi que la numéro 6, donc, plaider le sang de Jésus dessus et laver avec du sel et de l'eau avec une image mentale d'une couleur violette, blanc, avec une intention de pureté. Et là, vous pouvez baptiser la troisième personne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et vous répétez les mêmes étapes au fur et à mesure. Prenez un stylo, s'il vous plaît, pour noter. Vous pouvez, comment dire, rebobiner la vidéo. C'est comme ça qu'on baptise le baptême, qu'on fait des baptêmes. Moi, on m'a baptisé dans une piscine. Bref, Dieu merci. Avant le jour du baptême, les membres doivent jeûner 3 jours en mangeant du pain et de l'eau. En mangeant du pain et de l'eau, oui. 3 jours en mangeant du pain et de l'eau. J'ai pu lire des livres de magie noire et j'ai vu que si vous voulez invoquer tel ou tel démon, il faut jeûner 3 jours en mangeant du pain et de l'eau pour que l'invocation puisse marcher. Donc si, comment dire, nous, on veut un baptême qui soit vraiment propre et pur, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire la même chose? Ah oui, oui, oui. Hein. Les sorciers noirs sont plus sérieux que nous les chrétiens. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je suis épuisé. On va prier. Ceux qui ont fait un mauvais baptême, vous pouvez le refaire vous-même. Pas besoin d'un pasteur, vous demandez que Dieu puisse vous aider parce que Dieu est aussi dans la nature et dans l'eau. Voilà. Donc prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta grâce. Merci pour cet enseignement. Si j'étais un homme de Dieu ou un leader qui a baptisé comme manque dans une piscine, par le manque de connaissance, je te demande pardon pour mes péchés, lave-moi avec ton sang, et j'ai la grâce et la force maintenant d'aller dire aux gens mon erreur et qu'on puisse refaire les vrais baptêmes et de partager l'enseignement que j'ai eu, que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ceux qui... moi j'ai fait mon baptême, donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce chapitre 7. Que Dieu vous garde. Au revoir.